Vous savez très bien, un poisson, quand il va vouloir faire d'enfants, quand un poisson veut faire d'enfants, vous savez, vous voyez combien d'enfants il fait. Ça veut dire que un génie qui est Jean Poisson, s'il doit se reproduire, va se reproduire comme un poisson. Le poisson peut faire 150 enfants, 1000 enfants en un coup. Comme le disent les scientifiques, comme l'ont dit les scientifiques. Le poisson peut faire 500 enfants en un coup. C'est exactement comme ça ils aussi se reproduisent. Prenons l'exemple du serpent. Le serpent peut vous faire 100 bébés en un coup. Mais chez nous les humains, à peine, le plus que moi j'ai vu dans ma vie, c'est 4 enfants. Je n'ai pas encore vu plus. Peut-être il y en a 10 ou 11, je ne sais pas. On les voit sur les réseaux sociaux. Est-ce vrai ou faux? Allahu alam. Mais, ce que moi je sais, que moi j'ai vu dans ma vie, la femme la plus féconde que j'ai vue, c'est 4 chez les humains. Mais par contre, chez les génies, ils font jusqu'à 1000 enfants. Ils font jusqu'à 500 enfants en un seul coup. Prenez l'exemple d'un, comment on appelle là? Comment ça se dit? J'ai déjà parlé d'un serpent. Prenez l'exemple d'un porc, le cochon. Il fait aussi des enfants. Mais il les fait d'une manière, il peut faire 8, 10. Vous voyez, le porc peut faire jusqu'à 10 enfants. Ça veut dire le cochon. Le chien aussi. On voit comment nos chiens accouchent chez nous. Donc, les femmes sont très fécondes. Une fois que les enfants sont là, en intervalle de 15-20 ans, les enfants aussi font des enfants. Et ils produisent aussi comme leur maman. Imaginez-vous, un poisson qui accouche 1000 enfants. Je prends l'exemple, 1000 enfants, 1000 poissons. Et tous ces poissons, il y en a peut-être une vingtaine ou une cinquantaine ou 300 femelles. Ces 300 femelles, à l'intervalle de 15-20 ans, chacun aussi fait des enfants. Ils font aussi 1000 enfants. Imaginez-vous quelle ampleur ça pouvait prendre. C'est pour cela que dans nos mondes, il y a trop de méchanceté. Parce que c'est les diables là qui sont beaucoup. C'est ceux qui ont suivi le diable lui-même qui sont beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mal dans nos vies notre vie de ce jour. Vous voyez? Donc, ces diables-là, franchement, ils sont beaucoup plus que nous. J'ai défini ce qu'on appelle le génie. J'ai parlé de nombre de sortes de génies qui existent. J'ai parlé de leur race et de leur genre. J'ai parlé de leur aspect physique. J'ai parlé de leur durée de vie. Pour clôturer notre émission de aujourd'hui, on va parler de comment ils mangent. On va parler de comment ils mangent. Ok? Inch'Allah, prochaine fois, on va avancer. Comment ils mangent les génies? Ils mangent comme nous. J'ai dit dans mes émissions tout à l'heure que Dieu nous a donné la connaissance, il les a donné le pouvoir. On se complète. Notre connaissance complète leur pouvoir et leur pouvoir complète notre connaissance. Donc j'ai dit qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Impossible. On est fait pour vivre l'un avec l'autre. Mais ceux qui ont suivi le diable ont l'intention de supériorité. Vous voyez, le diable a été banni parce qu'il a refusé de se prosterner à Adam. Donc il se dit mieux que Adam. Donc cet esprit de supériorité, le diable inclut ça. Il le transmet à ceux qui sont après lui, ceux qui sont derrière lui, que ceux qui sont ses disciples. Le diable le transmet, il les transmet ça. Soit disant les humains, vous êtes le chef. Faites de eux ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez de eux. C'est vous qui gérez la vie. Effectivement, c'est eux qui gèrent. On va y revenir, Inch'Allah. On va revenir là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. On va revenir là-bas. Je parlais de comment ils mangent. Je vous ai dit que les génies ne peuvent pas vivre sans nous. Nous, on ne peut pas non plus vivre sans les génies. Donc, ils mangent exactement comme nous. Mais eux, ils mangent en poids. Ils ne mangent pas en quantité. Déjà, avant d'aller là-bas, ils ont deux possibilités pour manger. Soit ils restent comme Dieu les a créés, soit ils se transforment en humains.
On va revenir sur tout cela. Comment il se transforme. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que aucun humain ne se transforme. C'est les génies qui sont en dessous. Un humain ne peut jamais se transformer. Jamais, impossible dans la vie. Seulement, uniquement quand il aurait acquis cette connaissance de ce diable-là. Là, il peut faire quelque chose, le diable peut rentrer dans son corps. Mais en tant qu'humain, on n'a pas ce pouvoir. Je vous ai dit qu'on se complète. Ils ont deux possibilités de pouvoir manger. Soit ils restent comme Dieu les a créés, soit ils se transforment en humains. Ok? Quand ils restent comme Dieu les a créés, ils mangent en poids. Le poids. 1 kilo, 2 kilos, ils mangent comme ça. Mais quand ils se transforment en humains, ils mangent en quantité. J'espère que vous me comprenez. Quand ils se transforment en humains, ils mangent en quantité. Mais quand ils sont comme Dieu les a créés, ils mangent en poids. Je vais m'expliquer. Quand vous déposez un bout de pain, une baguette de pain, ok? Un génie peut venir, il va se servir, il va manger, sans que vous sachiez qu'il a mangé dedans. Là, il mange en poids. Si le pain faisait 50 grammes, il faut obligatoirement que vous le reposez sur le poids pour savoir si un génie a mangé dedans ou pas. Il faut obligatoirement le mettre sur le poids, sur le pèse-poids, pour savoir si un génie a mangé dedans ou pas. Sinon, le pain reste comme il est, son aspect physique, il est là. Personne ne sait si un génie a mangé dedans ou s'il n'a pas mangé dedans. Ça, c'est leur première manière de manger. Deuxième manière, s'ils se transforment, ils mangent comme nous. Ils mangent en quantité. Ça veut dire quand tu mets du riz dans l'assiette, tel que toi tu finis ça, eux aussi ils ont la possibilité de finir ça. Regardez ce que Allah il a fait. De là, malgré ça, les humains disent qu'ils ne croient pas en Allah. Les humains disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est grave. Mes chers frères, c'est grave. Une personne qui ne croit pas en Dieu, il est perdu carrément. Il est perdu. Il est perdu. Dieu a créé une créature, une seule créature. Il a la possibilité de manger en deux manières. Toi, tu peux manger uniquement en une seule manière. En tant qu'humain, tu manges, basta, puis c'est fini. Tu déposes le pain. Le génie vient. Il a la capacité de manger en poids. Mais il ne va pas manger en quantité. Une fois qu'il est comme Dieu l'a créé, il mange obligatoirement en poids. Mais une fois qu'il se transforme en humain, il peut manger aussi en quantité. Par la grâce d'Allah, dans notre prochaine émission, nous allons avancer. Nous allons expliquer de plus. Inch'Allah, et la définition dont on parle, la provenance sur laquelle nous sommes, on va essayer d'être bref, de ne pas aller loin. Et Inch'Allah, après ça, on va rentrer dans les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Par la grâce d'Allah, on va essayer d'avancer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, comme moi j'ai l'habitude de dire toujours, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, mais Dieu, le créateur de l'univers, il vous connaît et il vous voit. Toutes les explications que je vous explique, toutes les réformes que je vous donne, les traitements que je vous donne, essayez de mettre ça en pratique. Ma soeur, tu as le mari de nuit, s'il te plaît, le citron. J'ai expliqué comment chasser les maris de nuit. Uniquement si tu es musulman et si tu connais encore le Coran. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas le faire. Mais si tu n'es pas musulman et que tu ne connais pas le Coran, le citron vert te suffit déjà, mon frère. Ma soeur, essayez de vous débarrasser de ça. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit la dernière fois, le sperme du diable dans le corps d'un être humain, c'est de la sorcellerie pure. Ça bloque tout. C'est ça qui ramène le blocage de vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et nous guide davantage. Nous allons, Inch'Allah, nous arrêter ici aujourd'hui. Inch'Allah, très prochainement, nous allons continuer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage, qui fasse de nous des musulmans purs et sincères, qui nous donne tous une bonne fin, qui nous augmente en foi, qui nous augmente en sagesse, qui pardonne nos méfaits, qu'Allah pardonne nos méfaits, qu'Allah pardonne nos méfaits et qu'Allah augmente nos bienfaits. Bihaqi la hawla
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ainsi s'achève notre émission de ce jour. Épisode numéro 5 sur la sorcellerie. On vient juste de commencer la provenance de la sorcellerie. Nous allons essayer de définir ça par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. On ne va pas aller trop loin. On va essayer de définir ça en 3 épisodes. Par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. Par sa volonté, par ses poids, par son savoir-faire. Nous allons essayer de développer ça en 3 émissions. Ce qui veut dire émission 5, émission 6, émission 7. Inch'Allah. Si on doit entamer l'émission 8, on expliquera encore un peu et on parlera des actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Et après, nous allons rentrer par la grâce d'Allah dans les émissions comment combattre la sorcellerie. Là, ce serait très très intéressant. Mais j'explique tout ça pour qu'on puisse mieux comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension, qu'il nous guide davantage, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères. Merci de votre patience. Merci du respect de votre rendez-vous de tous les dimanches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Jazakumullahu khayran jaza. نزل القرآن فيها. Mes chers frères et sœurs, partagez au maximum nos vocaux. Le vocal qui va vous parvenir sur WhatsApp, partagez ça. Notre souhait, c'est qu'on soit en direct sur YouTube. Vous voyez, puisqu'on n'est pas en direct, les vidéos sont obligées d'être faites en deux temps. Ce n'est pas nous qui le faisons comme ça, c'est le portable, c'est la programmation des portables. Ok? Même on a essayé de prendre une tablette pour essayer, mais ça n'a pas marché. C'est toujours les mêmes. Donc, c'est pour cela que les vidéos viennent en deux temps. Donc, notre souhait, c'est qu'on soit en direct pour qu'on puisse avoir les 45 minutes sur une seule vidéo. Partagez au maximum. Demandez aux frères et sœurs de se connecter aussi, de s'abonner sur notre chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout le monde. Merci de votre compréhension et merci de votre patience. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.